Et on peut aller jusque là-haut. Fais gaffe. Michael, ancien pompier de Paris, a quitté avec sa famille la banlieue parisienne pour s'installer à Plobanalec, dans le Finistère. Leur projet a mûri au fil du temps. Petit déclic de changement de vie, on en parlait déjà avec Delphine depuis plusieurs années. On avait le projet de monter des gîtes depuis que en fait, nos meilleurs amis ont quitté la Bourgogne pour venir s'installer là en Bretagne. Et du coup, on est tombé amoureux de la Bretagne et on s'est dit on fera notre vie ici, quoi. On est à côté de la mer, le paysage c'est top. Il y avait tout pour nous, tout était réuni pour nous. Ah, moi je suis bien en tout cas. On est pas mal là. On est tombé sur l'annonce de cette maison et ça a été le coup de cœur. Les dépendances étaient déjà faites et les gîtes étaient déjà aménagés. Et voilà, du coup, je me rappelle que quand je suis rentrée, je lui ai dit c'est là, c'est ici. Hop. Il nous reste 20 minutes, Maëlle. Ouais. Puis il y a cranberry si tu veux. Ok. Super. Hop. Et puis comme ça, on va pouvoir préparer les queens. Moi, j'étais contrôleur au Trésor public. C'est bon. Quand je me lève le matin, là, je suis contente. Voilà, je me dis, je me lève pour moi déjà, pour ce que j'aime faire, contrairement à avant où, voilà, c'était pas une contrainte, mais je me dis, voilà, il faut le faire, il faut se lever, il faut aller travailler. Le matin, c'est vraiment un plaisir de se lever maintenant. Hop. Non, Jaina, pas toi. Non, toi, tu restes là. Au moment de se lancer, on a peur quand même. Michael, il pensait que les gens ne viendraient pas jusqu'au bout de la Bretagne, que ça faisait loin, etc. Et puis finalement, on a ouvert. Et là, voilà, plein de réservations. Et finalement, ça marche. Bonjour. C'est la livraison. Voilà, du coup, le petit déj pour ce matin. Super. Du coup, vous avez jus d'orange, les yaourts, bananes, les œufs à la coque. Super. Des queens. Vous connaissez? Oui, Yamen. Non, queens. Ah. C'est des pancakes bretons. On est bretonne et on connaît même pas. C'est ça. Non, mais il y en a beaucoup, parce qu'on a des amis qui habitent pas loin et qui connaissent pas non plus. Vous avez bien dormi autrement? Très bien. Ouais, ça a été? Calme, nickel. Bon, impec. Hier, vous avez pu profiter un petit peu quand même? Oui, en fin de journée. Ouais, c'est ça. Ouais. 17h, quelque chose comme ça. Ouais, ça s'est calmé. Ouais. Je vous souhaite un bon appétit. Merci. Et puis à tout à l'heure. Grâce à Delphine qui gère leurs 2 gîtes et assure les revenus du couple, Michael peut se consacrer à son changement de vie et devenir crépier ambulant. C'est parti. Quitte à travailler pour soi, pourquoi pas ouvrir un food truck, parce que j'ai pas envie de mettre un patron sur le dos pour l'instant. J'ai envie de vivre un peu ma vie, on va dire. Ça fait un moment que je cherchais une caravane. On l'a trouvé au Finistère Nord. On l'a acheté à un petit papy super sympa qui vivait son truc. Donc c'est une vieille caravane, années 70, elle est de 73. Elle baigne dans son jus. Je me dis, d'accord. Et là, il me montre les aménagements parce qu'il a déjà pensé à tout, ce qu'il voudrait faire et tout ça. Et finalement, je me dis que, oui, ça lui ressemble. Finalement, je ne le verrai pas dans un food truck tout près. Voilà, il adore bricoler, rénover. Oui, effectivement, ça lui ressemble. La vieille caravane à rénover, c'est lui. Je vais essayer de faire le maximum pour que ça soit le top dessus. Michael n'est pas au bout de ses peines. En plus de s'attaquer à la rénovation de sa caravane, il suit en parallèle une formation pour apprendre à faire des crêpes comme un pro. Et dans ce domaine, Michael part de très loin. Il n'a jamais appris à cuisiner. Pour devenir crêpier, Michael, l'ancien pompier de Paris, a fait le choix de retourner sur les bancs de l'école, à 40 ans. Maëlle, on échange? Non, on échange le livre. Pourquoi? Parce que c'est mieux ton Picsou. Je préférais ton Picsou. Oh, c'est nul. Alors du coup, c'est quoi le programme aujourd'hui? Vous avez quoi? Aujourd'hui, c'est restaurant. Et en plus, je passe en crépier aujourd'hui, toute la journée. Bon, ça va être pour les élèves, donc ça va être la complète. Ouais. Maëlle, ça va être bon? Tu peux venir, Loulou?
Ça te fait pas tout drôle que papa il aille à l'école comme toi? Non. Non? Parce que c'est pas un enfant. Un grand? C'est un grand? T'imagines s'il allait dans ta classe, assis avec toi et tes copains? Tu serais le premier de la classe. Oh, bah Je suis pas sûre, non? Moi aussi. Petit-déj du matin, le faire déjà à 3, c'est une chose qui était impensable. Moi déjà, je partais avant eux, donc je voyais jamais Maël le matin. Ça change, hein. Regarde, t'as vu l'heure qu'il est? Moi, je suis encore là et je déjeune. On changerait pas d'avis, hein? Non, hein? On retourne pas à Colombes? Non. Si je décide de me mettre moi, de faire les choses que j'ai envie, bah voilà, c'est aussi pour me dégager du temps et partager avec lui. Ça a été aussi pour ça le changement de vie. Allez, mon loulou, je suis parti. Un soir, travaille bien. Tu ramènes pas trop de devoirs? À ce soir? Ouais, à ce soir. T'oublies pas tes masques? Oui. Ton portable? Oui. Tes clés? Oui. Ta tête? Oui. À ce soir? À ce soir. De se mettre dans cette tenue-là, bon bah ça change un peu quand même, parce que l'uniforme, on va dire, on passe des Rangers aux Crocs coquets. C'est un autre style d'uniforme, mais ça reste un uniforme à porter, donc ça me convient parfaitement aussi. Mickaël, Kim, Tatiana et Stéphanie aux crêpes. C'est bon, tout le monde sait qu'est-ce qu'il a à faire? La cuisine, autant dire que je partais de zéro, je savais faire cuire des pâtes, et puis sinon c'était téléphone à maman pour savoir comment fallait faire. Là, il faut de la force et bien battre la pâte, là. Ça donne chaud après. On est chaud, on peut tourner des crêpes. Avoir de la condition physique grâce aux pompiers, là, ça aide à pouvoir battre et c'est un peu plus, je suis un peu plus endurant, donc c'est déjà mieux. Allô, il est moins 10. Donc il y a déjà des gens derrière la porte. Des élèves vont arriver. Est-ce que tout le monde est prêt au niveau de la mise en place? Oui. C'est bon, Mickaël, Stéphanie? Où sont les noms formés? Mickaël, on a 45 élèves ce midi. Donc je compte sur toi. Tu nous mets le feu. Pour un pompier, c'est ce qu'on attend. Hein. Le plus dur dans cette formation, c'est vraiment le tour de main pour tourner sur le bilig. Pour faire des belles crêpes, il faut bouffer des kilos de crêpes, quoi, hein. Donc il faut passer des kilos et des kilos, il faut tourner et retourner. Il n'y a que comme ça qu'on s'améliore. Ah, vous voyez, T'as 2 beurres sucre et une baignoire Saint-Jacques. 2 beurres sucre? Ouais. Ok, j'ai pas de sucre. À 1 an, j'aurais même pas imaginé être installé en Bretagne et encore moins à faire des crêpes. C'était inimaginable. 2 encornés. Hop. Merci. Une baignoire crevette Saint-Jacques. Ça va, Mickaël, ça se passe bien? Ça va, ouais. J'ai tourné, T'as tourné 2 crêpes, j'ai là? tourné 2 crêpes Ouais. pour voir la texture. Je me sers, je regarde. Fais pareil, hein, n'hésite pas. Faut goûter son produit, c'est important. Bah écoute, on a une belle texture, elle est fine. Hein. T'as vachement progressé à ce niveau-là, c'est bien. C'est beaucoup moins épais qu'avant. Hein. Oui, bah là, le geste, il commence à venir. C'est important de bien étaler pour avoir une bonne répartition de la pâte partout. Super, je vais faire pareil pour le baignoire, mais elles sont nettement plus fines. Hein. Moi, quand t'es arrivé, c'était compliqué. Hein. Tu t'avais jamais tourné, tu savais pas trop, connaissais pas trop le monde de la crêpe et tout. Et, Non, j'étais pas habitué. on partait quand même de loin. Et t'as fait une super progression. Hein. Arriver à un niveau comme ça, c'est top. C'est une belle reconversion que tu fais là. Je m'attendais pas à avoir un stagiaire pompier, surtout pompier de Paris. Top, hein. Je m'attendais pas à faire des crêpes non plus. Et... Comme quoi, tout est possible. C'est ça. Termine ton service comme ça, c'est parfait. Très bien. Ok, super. Ça marche. Merci. Enfin, c'est gratifiant à 40 ans d'avoir encore des compliments sur un métier qui était totalement inconnu auparavant. C'est très rassurant pour la suite. On se dit qu'on ne s'est pas trompé, qu'on peut continuer dans cette voie-là et que voilà, les portes sont ouvertes pour faire plein de choses à notre manière par la suite. À l'issue de ces 6 mois de formation, Mickaël a prévu de se mettre à son compte.
Il va devoir imposer son savoir-faire en Bretagne, berceau de la crêpe, où la concurrence risque d'être féroce. C'est parti. En Bretagne, la formation de crêpier de Michael touche à sa fin. Il est l'heure maintenant pour l'ancien pompier de Paris d'entamer une autre étape cruciale de son changement de vie. Transformer sa vieille caravane en food truck flambant neuf. Ça donne quoi? Oh bah, si c'était facile, ça serait bien. Avant de faire ça, là, tu devrais pas plutôt enlever tout ce qui te gêne? Si tu veux. Les coussins, je sais pas, tu sais, enlever tout ce qui te sert pas. Parce que de toute façon... File-moi les coussins. Tu veux garder? Tu veux qu'on remette chez nous? Ouais. Allez. Ah là, c'est plus que dans son jus, là. Ah ouais, puis alors, il y a l'odeur, hein. Tournevis plat, tournevis plat. Là. N'oublie pas que je suis là. Oula, pardon. Non, mais les vis, elles sont tellement vieilles et incrustées que... il n'y a pas moyen de les enlever, quoi. Pour rénover cette caravane, j'ai un outil magique qui passe partout, on va dire. C'est l'outil spécial, celui-là, et c'est la masse. Alors la masse pompier, c'est comme à la brigade, la masse, ça ouvre toutes les portes. Ah, Oh, ouais. Tournevis Ah universel. oui, bah oui, ça va mieux, oui. Ça va bien plus vite. Hop. Voilà. Mais là, de toute façon, j'y emmènerai à la déchette après. L'expérience de pompier, ça aide pas mal dans ce domaine-là. Quand tout casser, on va dire que c'est... On est un peu bourrin. S'il faut casser une porte, on trouvera toujours un volontaire pour casser une porte ou une fenêtre. Quand il faut rentrer chez quelqu'un, bah là, ça aide. Ouais, c'est la masse, un bon coup de masse et c'est parti, quoi. Et tu vois, tu tapes trop fort, ça fait machine à la lumière. Ouais, mais c'est le contact, c'est normal. Ouais. Ah bah ça... Ça fait ça quand c'est neuf. J'ai envie de te dire que, vu le prix qu'on a payé pour 600 balles, tu peux pas avoir un truc nickel non plus, hein. Et au moins, tu repars de zéro. Ah bah là, ils vont mieux. Voilà, et bah comme ça, tu fais à ton goût et tu sauras comment elle est faite, au moins. Il construit son food truck, voilà. Et je pense que même les gens, ça pourra leur plaire de se dire, bah, il a construit son truc, voilà, ça sera notre histoire aussi, le food truck, la caravane. C'est quoi qui est pourri? C'est moisi? Ouais, ça respire pas la jeunesse non plus. Hein. Ah ouais. Oh, c'est pourri de chez pourri, quoi. Fais gaffe. Oui, tu sais pas ce qu'il y a derrière, là, tu tapes. Mais si. Tu le vois, là? Ouais. Ouais, c'est pas... putain, ouais. Ouais, il y a toute une partie à enlever, là. Ben ouais. C'était pas prévu au programme, ça. Bah là, surprise, on voit qu'il y a un petit peu d'eau qui s'est infiltrée partout. Et qu'en grattant un peu, bah, le tournevis, il passe à travers. Donc on se dit, bon, bah, c'est pas trop bon quand même, tout ça. Donc on essaye de gratter un peu plus. Et puis on se rend compte que, bah, au final, la main, elle passe. Et puis qu'on voit la route dessous. Donc on se dit, bah, il va falloir refaire un peu le plancher. Et quand on gratte un peu plus, on voit que les murs ont pris l'humidité aussi. Donc on se dit, bah, ça va faire du boulot, quoi. Et l'échéance, bah, faut qu'elle se tienne aussi. Donc voilà, il va falloir bosser pour y arriver. C'est pas magnifique? Oh. Ouais, on regarde le matelas. Oui, bien sûr, s'il est des années 70 aussi. Et si, regarde. Impeccable. Il est impeccable. Oh, attention, il n'y a rien dessous, il n'y a pas les trucs. Eh, ça va tomber. Ça va tomber. C'est pas mal. Allez. Oh. Alors, C'est la pause. toit ouvrant, on voit les étoiles, Ouais. on fait des crêpes, ça s'échappe là-haut, impeccable. Ah ouais, c'est pas mal. Michael s'est donné 2 mois pour terminer les travaux et vendre ses premières crêpes à l'arrivée des beaux jours. Passionné par son métier, Michael n'a jamais reculé devant l'épreuve du feu, au point d'obtenir de nombreuses distinctions au cours de sa carrière de pompier. Mais à 40 ans, l'usure a eu raison de son courage.
Au bout de 18 ans et demi, là, ce qui m'a surtout lassé dans le métier, c'est les interventions qui ne sont pas justifiées. Sur la fin, en service incendie, sur les 15 interventions qu'on faisait par jour, on en faisait 0 justifié. Donc c'est lassant, quoi. C'est les gens qui t'attendent avec les valises en bas de l'appartement juste pour aller à l'hôpital parce qu'ils n'ont pas de voiture. Les gens qui ont mal à la tête depuis 15 jours et qui se disent bah tiens, c'est 3 h du matin, pourquoi j'appellerai pas les pompiers? Ça roule? Je crois que t'as pas grossi. Un peu. Toi, par contre, t'as perdu une moitié de toi, non? Une moitié. Il t'est arrivé quelque chose? Ouais. C'est le mariage qui te stresse ou quoi? Je vais au sport. Ça fait remonter plein de souvenirs, ça fait remonter plein de bons souvenirs avec tous les potes à la caserne, de se chambrer les uns les autres. Enfin, voilà, c'est les petits moments du quotidien d'avant qui sont sympas à redécouvrir, quoi. Bienvenue aussi sur le site de Woluso. Merci. C'est vrai que ça fait un petit moment que vous avez... Oui, bah, ce que je disais, j'avais quitté Bagages il y a 5 mois maintenant. Hein, donc, Ouais. Comment se passe votre période de reconversion? Super. Ouais, aucun regret. Donc aujourd'hui, soyez remerciés pour votre engagement au profit de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris, du premier groupement d'incendie de secours, du 3e groupement d'incendie de secours et en dernier, sur la fin de votre carrière, du groupement de soutien et de secours. Je vous remets aujourd'hui ces 2 petits présents, donc la médaille du groupement. Et le cadre du groupement de soutien de secours avec un mot du colonel d'Astorg. Voilà. Pour conclure, messieurs, donc, le sergent Borde, un bel exemple à suivre tout au long de sa carrière. Bon, il y en a qui rigolent, mais je le pense sincèrement. Voilà, Borde, voilà, vous avez été un acteur de cette réussite. Donc merci à vous, merci pour votre engagement. Vous pouvez être fiers des services rendus au profit de la brigade. Donc n'hésitez pas à revenir pour nous saluer et c'est un réel plaisir de vous accueillir. Voilà. Peut-être quelque chose à dire? Je suis bien content de revenir ici, hein. Ça fait toujours plaisir de voir tout le monde. Donc voilà, j'ai fait quelques crêpes et du caramel beurre salé quand même, parce que sinon ça vaut pas le coup. Je leur fais goûter les crêpes parce que si j'arrive déjà sans crêpes, je pense que ça va pas leur plaire. Si j'amène des croissants alors que je fais une formation de crêpier, ils vont se dire tu te fous de nous. Ouais, j'ai tourné quelques crêpes quand même. C'est les tiennes, j'espère. Bah oui, c'est les miennes. J'ai cru que tu avais acheté des... Ouais, t'as cru quoi? J'ai arrêté à supérieur. J'ai mis 6 mois pour les faire, mais elles sont faites. Brian, avec un peu de crêpes ou pas? Sur ton caramel. Donc c'est super sympa de ramener le produit que nous on compte tourner tous les jours. Donc je suis content de leur faire découvrir ça, quoi. Le caramel est bon, hein. Du coup, la roulotte crêpe, là, ça commence dès dès le mois de mai, j'espère. J'ai fait le plus compliqué, on va dire, pour l'instant. Ouais, caravane, c'est caravane, quoi. J'avais... C'était comme ça. Attends. Faut gérer banquette, frère. Ça va tomber sur le truc. J'ai désossé petit à petit. Yes. Là, c'était la petite surprise. Tu vois la route, c'est sympa. C'est pour voir si les roues elles tournent bien. En fait. Du coup, j'ai gratté un peu partout, puis j'ai retrouvé des petits endroits sympas, quoi. Après, je me suis dit, tiens, je vais regarder, ça sentait encore un peu l'humidité, tu vois. Alors, je leur montre les photos de la caravane et je leur montre que le métier de crépier et faire la caravane pour être crépier à l'intérieur, ça demande du temps et de l'investissement. Donc, j'ai beaucoup de temps, je passe beaucoup de temps dessus. Donc, je suis content de leur montrer l'avancée des travaux. Donc, ouais, mais au moins, j'aurais tout fait. Enfin, voilà, c'est ça qui est cool, quoi. Donc, mais ça avance, là. Donc ce week-end, je m'attaque aux lames PVC. Si Michael a désormais officiellement renoncé au feu, une nouvelle épreuve l'attend. Celle du coup de feu, en cuisine cette fois-ci. Dans quelques semaines, il débutera son tout premier stage dans une crêperie bretonne. Après 6 mois de formation, Michael, l'ancien pompier de Paris, entame son premier jour de stage dans une crêperie de Quimper. Tu vas avoir une jambon fromage à faire. Tac. Comme ça, tu vas faire un petit peu, tu vas l'appuyer 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois.
Tu mettras du beurre sur les 4 côtés. Le beurre, là, ok. Là. Et tu mets ça dedans après. Ok. Tu fermes avec ça, il y a des couverts devant. Bonjour. Une crêpe au chocolat. En arrivant, on me met en tête de gondole, on peut dire. Donc je me dis, oula, comment ça va se passer? Accueil du public, faire les crêpes devant eux. On se dit, bon, bah, faut pas se louper. Hein. Si je loupe ma crêpe, ça va pas le faire. Puis même les patrons, ils vont pas être contents si je gâche aussi de la pâte. Hein. C'est pas le but pour eux. Hein. Donc je suis stagiaire, ok, mais il faut pas que je fasse n'importe quoi non plus. Et voilà pour vous. Je vous laisse encaisser juste derrière la caisse. Bon appétit. De passer de pompier, camion rouge, dans Paris, Tour Eiffel, Champs-Élysées, et puis là, galerie marchande, faire des crêpes dans le centre commercial, j'aurais jamais imaginé. Mais au final, voilà, c'est ce que j'ai envie de faire et c'est ce qui me plaît. Et là, c'est pour le stage et c'est très bien, c'est une super expérience. Bonjour. Est-ce que je pourrais avoir une beurre chocolat? Avec un petit peu ou beaucoup de chocolat? Beaucoup de chocolat? Ok. Stagiaire la semaine. Bricoleur le week-end. À la maison, pendant que Delphine assure la gestion de leur gîte, l'apprenti crêpier continue d'aménager son food truck, la clé de son changement de vie. Coucou papa. Ça va mon loup? Ouais. Tu viens faire la bricole? Ouais. Tu veux casser des trucs? Ouais. Eh ben, casse. T'as tout cassé! T'as tout cassé! Tu m'as dit de casser? C'est cool de faire ça entre père-fils ou même en famille. C'est vraiment le petit côté sympa. C'est pour des crêpes? C'est pour des crêpes? Oui. Quelles crêpes? Des galettes. Des galettes? Oui, je fais des galettes. Oui, mais ici, c'est des crêpes. Ah. Au revoir. C'est pour des crêpes. Ok. Des Crêpes. galettes. De jour comme de nuit, depuis 1 mois et demi, Coucou. tout son temps libre est dédié aux travaux. Alors, t'en es où? J'ai fini de tout reboucher. Ah, cool. Je mange caravane, je bois caravane. Je dors caravane parce que la nuit, mes nuits sont courtes parce que je pense à des choses. Je me dis, tiens, ça serait pas mal de le faire. Et du coup, voilà, je cogite toute la nuit. Pour moi, c'est un projet qui est vraiment hyper important et je veux vraiment que les choses soient faites et bien faites. Apprenti crêpier et bricoleur du dimanche, l'aventure est parfois douloureuse. Alors, comment va le blessé? 3 points de suture. 3 points de suture? Ouais. Bon, bah écoute, voilà. Fin de chantier pour aujourd'hui? Fin de chantier pour aujourd'hui. On n'a jamais eu de doute. Jamais, ni pour les gîtes, ni pour le food truck. On n'y pense pas parce que je pense qu'on ne vivrait pas, justement. On se poserait trop de questions. Là, on y va et on verra. On s'en posera après si on voit que ça ne marche pas. Des doutes, Michael risque d'en avoir dans quelques jours. Il a prévu de tester ses recettes auprès de ses beaux-parents, au palais exigeant et qui ne mâchent pas leurs mots. Ce matin, Michael, le futur crêpier, s'active en cuisine. Il prépare 3 recettes qu'il aimerait inscrire à la carte de son food truck. Les critiques gastronomiques du jour, les parents de sa femme Delphine. Ils sont planqués. Alors, vous êtes planqués? Oh, ça va? Bah, elle est où, maman? Oh, je l'ai laissé. Tu l'as laissé? Oh, ma bébé. Ah bah non, tu l'as pas laissé en route. Oh, non. Mais chérie. Ah, dis donc, t'as grandi, hein? Ah bah dis donc, t'as grandi. Tu fais pas de bisous à mamie? Hein? Allez, tu viens, Loulou? Viens, la tête de moi. Vous en avez marre de voir les photos, vous allez pouvoir goûter. Hein. Ah. Du coup, là, c'est le premier test. Donc, comme ça, vous pourrez dire ce qu'il faut, c'est dire ce que vous aimez et ce que vous aimez pas, pour qu'ils puissent ajuster après les recettes pour le food truck.
Vu que c'est la première fois qu'on goûte à ma cuisine, bah ouais, c'est important quand même d'avoir les premiers retours positifs ou négatifs, mais pour pouvoir améliorer directement derrière, pour pouvoir changer tout de suite. J'espère qu'ils vont aimer surtout, c'est surtout l'essentiel. Ok, on va déjà faire la galette saucisse. Bonjour chef. Galette saucisse au menu. Galette saucisse. Donc vous êtes les premiers à goûter, hein. Attention, ça, c'est parce que vous avez le privilège, hein. c'est le truc pratique et tout qui va assez vite. Faut pas que ça soit trop sec, moi j'aime pas quand c'est sec. Ouais, mais pas trop quand même la sauce. Et ça, c'est pas pour une personne que tu fais là? C'est ça. Ça, c'est galette saucisse. Les gens, ils mangent souvent ça au marché. Ça fait un plat, en fait. Ça fait un plat, ouais. Une grosse saucisse comme Voilà. ça. La crêpe est très croustillante, très précise. Moi j'aime bien parce que ouais, c'est bien croustillant. Alors, quand ça croustille, ça veut dire que c'est crase. On appelle ça crase. 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 Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est croustillant. Ah oui, voilà. C'est bon. Si tu vas au resto, tu demandes une crêpe, une baignoire crase, c'est Un tout petit croustillant. souci, c'est la peau de la saucisse. La peau de la saucisse. Ouais, Là, je peux pas l'enlever. Ah bon? Ah ouais. Ouais, ouais, Ça ne je me vais dérange pas. On repart sur les croques. Oui. Oui. Croque. Je trouve que mes parents étaient super honnêtes parce qu'ils ont dit ce qu'ils n'ont pas aimé et ce qu'ils ont aimé. Et c'est le but, justement. Autrement, on n'avance pas. Hein. Mais c'est collé. Mes mots à moi-même, graisser avant utilisation. Donc, faut enlever la peau du chorizo. Ouais. On va enlever la peau du chorizo. Je pensais le mettre sur la carte en appellation croque chèvre ou croque chorizo, ou croque crêpe chorizo, ou enfin je sais pas, quelque chose comme ça. Croque crêpe. Croque j'aime crêpe. bien. Croque crêpe. Croque crêpe. Les derniers. On avait trop faim en plus. Oui. Oh, si. Alors, Peut-être un peu trop de salade. Hein. oui. Bon, Ah bah non, Ouais. moi j'adore. Ah moi j'adore. Ouais. Ah, moi j'aime bien la c'est salade bon. parce que je trouve ça fait frais. Je préfère le croque. Mhm. Après, je prendrai bien la saucisse. Et puis, je pensais que ça, le wrap en dernier. Parce que pour moi, je trouve que c'est celui qui a le moins de goût. Faites le même avis que toi. En premier, le croque. Après, la saucisse. Et ça, après, tout dépend de la saison aussi. C'est validé dans l'ensemble. C'est validé. Oui, c'est validé. Dans l'ensemble, oui. Ça Ouais. passe. Non, Impeccable. Pour un pompier qui fait de la cuisine, ça va. Un pompier qui Ça fait de va, la cuisine, ouais. c'est très bien. Pour Ouais. ses débuts, c'est très bien. Bon, ça va. Super. Ouais. Je suis sur de bonnes voies, on va dire. Ouais. Oui. Dans 2 mois, Michael devra séduire de vrais clients avec ses recettes originales. À condition de terminer dans les temps les travaux de sa caravane. En Bretagne, à la veille de son tout premier marché en tant que crêpier, c'est le coup de feu en cuisine pour Michael et sa femme Delphine. Là, je prépare un bon gâteau breton. Hop, on va faire au caramel, nature et à la framboise. En plus de ses crêpes, l'ancien pompier de Paris a une arme secrète. Des pâtisseries maison qui font honneur à sa région d'adoption. Il y aura un peu tout ce qu'on peut trouver, enfin une partie, pas tout, une partie de ce qu'on trouve en Bretagne, ce qu'il y a de meilleur. Je vais faire des couignettes, des cookies, il y aura des petits palets bretons aussi. Donc voilà, on va essayer de faire une petite gamme, un éventail de petites choses assez sympathiques. Puis on changera au fur et à mesure des marchés, comme ça fera venir du monde de temps en temps. Le cookie, c'était pas très breton. Du coup, on a fait cookies blé noir. J'ai mis dans mes petits déj pour tester, pour voir ce que les gens en pensaient. Et ils ont adoré. Donc du coup, je me suis dit, on va mettre ça dans le food truck, ça peut être pas mal. On est combien alors? 5? On va voir 5 ce que ça donne. Ouais, que ça soit joli. Ah, c'est bien. C'est bien, ouais. Voilà. Super. Ah, j'ai pas fait la sauce chocolat. Ouais, je vais pas me poser tout de suite. Hein. Quand je liste et que je vois tout ce qu'il me reste à faire, je sais pas trop comment ça va se passer. Et je suis un peu submergé par le taf qui reste. Quand je vois toute la liste, et je me dis, mais je vais en oublier, c'est sûr. Après une courte nuit de sommeil, le couple est de nouveau sur le pont. Le jour J, je me lève, enfin, je mets le réveil à 5h10. Et moi, j'étais réveillé depuis les 4h30. Elles sont belles, hein? Ouais, c'est nickel. La pâte, elle est top. Cool. De toute façon, il reste 30 minutes. Ok. Bon, il reste à empaqueter les crêpes. Ouais. Je sais pas trop si on est dans les temps, mais on sera prêt. C'est pas grave. On a hâte de voir ce que ça va donner. On va préparer pour les crêpes. Combien t'as de sacs à faire?
Les froment par 6, déjà faut les plier. Ça colle pas de trop. Elles sont encore chaudes ou pas? Non, elles sont froides. Il reste 20 minutes. On a un super temps en plus aujourd'hui, un bon crachant. Et un peu de vent, c'est parfait. Ah, super. Je pense que... Vous pouvez pas faire mieux. Non. Ça va pas motiver les gens à venir au marché, ça? Non. C'est vraiment dans l'esprit du sportif, quoi. C'est un peu pareil. Hein. C'est l'échauffement, l'entraînement. Le jour J, ça arrive, faut être dedans. Faut pas louper le départ. Hop, allez. C'est bon? Ouais, je crois. Bon bah. Si c'est plus long, j'ai pas le choix. On dirait que je pars pour 50 km. Je pense qu'on peut pas faire pire là, donc courage. Ouais. Allez, hein. Ouais. À tout à l'heure. Ouais. C'est sous une pluie battante que Michael va démarrer sa nouvelle vie sur le marché de Plobanalec. Arrivé sur la place du marché, déjà on a un super temps, un bon crachin breton qui est bien. Donc tout le monde ne va pas venir vu le temps, donc je me dis ça va être compliqué. Pour ce premier jour, Michael ne peut décidément pas compter sur la chance du débutant. En plus d'une météo exécrable, l'électricité va lui jouer des tours. C'est que sur le 220, ça marchera pas. Ah, c'est que du 220? Ouais. T'as un adaptateur ou pas? Ouais, j'ai un adaptateur. Prends un adaptateur. Mais pour l'instant, j'ai pas de jus là, j'attends les services techniques. Ok. Il n'y a pas d'électricité. Le courant saute à chaque fois. Donc en attendant, les frigos ils tournent pas, les pâtes elles sont à l'intérieur, il y a le caramel, enfin il y a toutes les choses qui doivent être au frais. Là pour commencer, je dirais que c'est pas mal pour être dans le rush et de se dire mais je peux pas faire pire de toute façon. Donc jusqu'à ce que j'ouvre ma glacière. Magnifique. C'est pas long. Ah bah tiens, il n'y a déjà plus de jus. Et bah là, la pâte, je sais pas le pourquoi du comment, elle s'est renversée, mais sinon c'est pas marrant. C'est-à-dire qu'en gros, là, je dois avoir 10 crêpes que je peux tourner. Là, pour le coup, je me dis, mince, ça commence à s'enchaîner un peu les katas. Je fais le bisoutage, ça va bien un moment, mais il faut que ça s'arrête. Ah, faudra que je rince tout ça. Moi, je suis un peu blasé quand même. Hein. Il m'appelle et là, il m'explique que c'est la cata. Que voilà, il enchaîne les galères. Est-ce que tu peux me repréparer un pâton de froment? Parce que forcément, il s'est ouvert dans la glacière. Donc c'est génial, là je suis en train de tout nettoyer, c'est la galère. Je le rassure en lui disant t'inquiète pas, déjà je vais te ramener une pâte, comme ça tu seras sauvé pour ça. Je lui dis de laisser, on nettoiera plus tard, c'est pas très très grave. Il referme le sac et on verra plus tard. Et je suis quand même contente de pas y être. Parce que je pense qu'on se serait disputé. Je pense que moi, j'aurais été encore plus stressée que lui, ça l'aurait énervé et il valait mieux qu'il soit tout seul. Alors qu'il a encore des problèmes à gérer, les premiers clients arrivent sur le marché. Michael n'a plus le choix. Il doit être prêt pour vendre ses crêpes. Malgré une succession de petites galères pour son premier jour de marché, Michael croit dur comme fer à son projet. Galette de saucisses sur un marché, c'est pas mal. On va voir, il n'y en a pas ici, donc on va essayer de lancer un peu le truc. En froment, après, la traditionnelle, hein, sucre ou beurre, beurre-sucre. Caramel beurre salé, forcément, c'est le petit truc, le petit plus de la maison, ça. C'est quand les gens vont goûter le caramel beurre salé, je pense qu'ils vont revenir tout de suite. Et comme toujours, Delphine, sa femme, n'est jamais très loin pour le soutenir. Je viens te ramener la pâte. La pâte, attends, je la mets au frais direct. Ouais, pour te sauver. Ouais. Et après, tiens, j'ai fait le... Regarde ce que t'en dis. Ah c'est bien. Maintenant que j'ai mis, normalement, les clients, ils vont me dire après. Allez, tout le monde va faire la queue, là, c'est bien. Allez. Ils étaient frais aussi au départ, donc peut-être celui-là aussi. Bonjour, bonjour. Alors, les cookies, c'est au blé noir. Vous connaissez? On va goûter. Vous êtes d'ici? Non. Non? Ah comme ça, on va pouvoir goûter. On va goûter, oui. Voilà, vous êtes mes premiers clients. Je suis content que vous soyez là. Voilà. 8,50. Si vous allez 50, merci. Arrivé à une certaine heure, les gens arrivent tous en même temps, ils sont tous donné le mot. La caravane attire l'œil, donc déjà c'est bon signe parce qu'ils me posent plein de questions.
Le premier jour où vous faites ça alors? Premier jour, enfin le premier jour sur le marché quoi. Aïe aïe aïe, vous essayez sur nous alors? Et c'est ouais. Oh là là. Gros risque, hein, gros Malheur. risque. 3 caramels? Ouais. Avec un peu, beaucoup ou beaucoup de caramel? Beaucoup? Beaucoup? Bon bah on dit beaucoup alors. Vous avez changé de métier alors? Oui, totalement. Et vous faisiez quoi comme métier avant? J'étais pompier de Paris. Ah mais ça c'est rigolo alors. Et là, ça y est, c'est parti quoi. Ah mais c'est bien, C'est parti donc. C'est bien, c'est non, bien. c'est super quoi. On va se régaler. C'est vrai que la réaction des gens là, c'est une première pour moi quand ils me disent bah c'est top d'avoir changé de vie comme ça, d'avoir sauté le pas. Quand je les entends, je me dis bah ouais, c'est peut-être un peu fou ce que j'ai fait quoi. C'est Oui. très bon. C'est bon, ça vous plaît? Ah ouais, c'est très bon. Vous sentez, on sent après l'arrière-goût du blé noir, Ah, c'est. Mais ça se marie bien avec le chocolat. Ah, Ça c'est se pas marie mal. très bien avec le chocolat. C'est pas mal. Hein. Ouais. De les entendre dire que les crêpes sont bonnes, que les gâteaux sont bons, les cookies, etc. Je me dis c'est bon, je me suis pas planté, c'est top quoi. C'est clairement une victoire. Et vous êtes originaire de Bretagne ou bien Pas du tout, je suis bourguignon, donc tout va bien. On a découvert le coin parce qu'on est tombé amoureux de la maison, on a acheté là à Plobanalec. Voilà, ouais. Donc on est juste à côté. Voilà. Et du coup, on se dit, mais c'est magnifique quoi. Je vois qu'il est super à l'aise et moi, je suis trop contente. Je me dis, ça y est, il a trouvé sa place. Sa reconversion, elle est réussie parce que, voilà, il est bien, il n'y a pas de doute et c'est super. Michael, l'ancien pompier, a réussi son incroyable pari. Devenir le roi de la crêpe, alors qu'au départ, il n'y connaissait rien en cuisine. De toute façon, il me reste que ces 2 paquets, donc je vous fais les 8 pour les 6. On est d'accord? Bah là, c'est vrai qu'après le premier jour, il y a vraiment 0 regret quoi. Je suis fier moi d'avoir fait ce changement, d'avoir fait tout ce parcours et d'avoir changé de vie. Et on se dit presque qu'on aurait dû le faire avant. On peut changer, on n'a pas qu'une vie. Voilà, on peut avoir plusieurs vies dans une vie. Et je pense qu'il faut vraiment faire ce qu'on a envie de faire pour être heureux tous les jours. Il faut même pas hésiter. Le changement de vie, c'est juste magique. C'est juste magique.